Vous avez remarqué ma nouvelle coupe? Salut à tous les amis, c'est Value, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau thread avec une nouvelle coupe de cheveux qu'on a choisi ensemble sur Instagram, donc j'en profite dès le début de l'intro pour vous proposer de m'y rejoindre. Mais vous inquiétez pas, je vais pas casser vos belles habitudes, d'ailleurs on va y revenir tout de suite. Tac. Et on n'oublie pas la lumière. Oh putain, c'était pas la lumière ça. Oh, c'était mon écran. Alors les amis, j'espère que vous êtes prêts et surtout que les histoires de la dernière fois vous ont plu parce que on retourne encore en camping. Oui, je sais, petit côté redondant, mais pas du tout. Moi, je kiffe les histoires de camping et j'ai l'impression dans les commentaires, vous aussi. En tout cas, si ça vous dérange pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si elles vous ont plu. Et si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire non plus pour le référencement, toi-même tu connais. Les amis, mardi prochain, devrait y avoir une vidéo assez spéciale qui sort. J'espère qu'elle vous plaira et que vous serez au rendez-vous pour la découvrir. Mais mardi, c'est vachement loin, donc je vous propose qu'on ne tarde pas plus pour rentrer dans nos deux histoires. Cette histoire se passe en mai 2019 aux États-Unis. À cette époque, Matt avait tout juste 28 ans et venait de rompre avec sa petite amie. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble et ils avaient même déménagé ensemble de Calgary vers Toronto. Et c'est une fois là-bas que les choses ont commencé à dégénérer pour le couple. Mais heureusement pour lui, Matt, il a su rebondir et trouver une nouvelle maison. Pas du tout! Ça faisait plusieurs semaines qu'ils avaient rompu et ils habitaient toujours ensemble. Le problème étant dû au fait qu'il ne connaissait quasiment personne dans la ville et qu'il n'avait pas les moyens de se payer un grand logement tout seul, donc ça rendait la recherche d'appart plus difficile. Donc il le précise si vous l'aviez pas compris, mais la situation dans l'appartement était très stressante et énervante pour l'un comme pour l'autre. En tout cas jusqu'à ce qu'un ami d'école de Matt lui passe un coup de fil. Il l'a appelé pour lui suggérer un week-end camping-pêche non loin de la ville où il a passé ses études pour décompresser. Ni une ni deux, Matt fait son sac de sport et se dépêche de partir pour Toronto. C'était pas exactement Toronto, c'était à 1 heure de cette ville. Et ce petit bled s'appelait Flamborough. Il explique que c'est un endroit extrêmement beau avec des forêts à perte de vue, des champs, des agriculteurs, des petites rivières, bref une sorte de petite réserve naturelle à l'abri des regards. Ils ont décidé de camper et de pêcher le long d'un ruisseau qui est appelé le Greenstone Creek. C'est un spot stratégique pour les pêcheurs car c'est une zone assez humide de la forêt et apparemment ça attire plus les poissons, moi j'y connais rien. Ils installent ce qui sera leur campement, des chaises, une tente et préparent déjà de quoi faire un feu de camp. Mais Matt est pas tout à fait tranquille car il sait pas vraiment où il se trouve mais c'est probablement sur le terrain d'un agriculteur qui serait pas forcément content de tomber sur eux. Mais à quoi bon mettre des lois si c'est pas pour les franchir, il s'en fiche, il fait abstraction de ça et il pense plutôt à sa bonne soirée avec son pote. Et ça a été en effet une bonne soirée. Ils l'ont passé à pêcher, à discuter et à boire des bières artisanales de qualité. J'adore le degré de précision qui est vraiment high level. Ils commençaient petit à petit à faire de plus en plus sombre, ils ont donc allumé un feu de camp. Jusqu'à maintenant, c'était une excellente soirée. Minuit arrive tout doucement et il commence à se faire froid, alors ils décident de rentrer dans la tente. Le pote de Matt s'est directement endormi, mais lui est resté éveillé à jouer sur son téléphone jusqu'à environ 1h30. Puis il a fini par s'assoupir. Et ce jusqu'à ce qu'il se fasse réveiller par un bruit étrange au loin. Il était encore dans le gaz et n'en était pas sûr, mais ça ressemblait à une sorte de jappement assez aigu. Les jappements ne s'arrêtaient pas et il commence à se dire que ça pouvait être peut-être une sorte de coyote. Alors il est resté réveillé à écouter et il a repris son téléphone pour passer le temps. Au début, il essayait de l'ignorer, mais le son devenait de plus en plus fort, comme s'il se rapprochait. Et ce jusqu'à arriver à environ 5 mètres de la tente. Et c'est à ce moment que Matt commence un petit peu à perdre son sang-froid. Il avait déjà vu des coyotes à Calgary, là où il vit avec sa copine, mais ils étaient considérés comme inoffensifs, difficilement plus dangereux qu'un chien. Mais il était possible que celui-ci soit enragé ou affamé et ça pouvait totalement changer la donne. Il avait peut-être été attiré par l'odeur de la nourriture et Matt commence à devenir assez anxieux. Il demande alors à son ami s'il est réveillé et il l'était. Le bruit l'avait sorti de son sommeil. Ils ont discuté de la possibilité que ce soit un coyote et sur comment lui faire peur. Mais malheureusement, les deux amis n'avaient rien pris pour se défendre, ni machette, ni arme à feu, rien du tout. Ils ont alors décidé de lui braquer la lampe en pleine face et de faire énormément de bruit pour essayer de l'effrayer. L'ami de Matt a alors doucement ouvert la fermeture éclair de la tente et a commencé à essayer de pointer la lampe dans la direction du son. Il faisait totalement noir et il n'arrivait pas vraiment à s'y retrouver au milieu de cette forêt. Mais Matt explique qu'il n'oubliera jamais ce qui s'est passé par la suite. Il voyait uniquement les jambes de son ami qui sont devenues tremblantes. Il en a perdu son équilibre et a trébuché en arrière dans la tente. Il n'arrivait pas à sortir un seul mot. Matt l'a alors reconcentré et son ami a réussi à lui dire: ce n'est pas un coyote, c'est un homme. Au début, Matt pensait que son ami se moquait de lui car il sait que c'est une mauviette qui a même peur des films d'horreur, et là je paraphrase, mais il n'avait jamais vu quelqu'un aussi effrayé que son ami à ce moment précis.
et il espère ne plus jamais revoir cette expression. Il savait donc que son ami ne lui mentait pas. Les bruits de jappement avaient maintenant laissé place à une sorte de hurlement, et en y repensant, ça ne ressemblait vraiment plus du tout à des bruits de coyotes ou d'animaux. Il explique que lorsqu'ils étaient encore groggy du sommeil, c'est ce que leur cerveau imaginait de plus plausible, mais maintenant il affrontait la réalité. Il y avait un homme étrange à quelques mètres de sa tente, et il ne savait encore rien de ses intentions. L'ami de Matt lui a alors dit que c'était à lui de regarder par la tente et d'essayer d'effrayer l'homme. À ce stade, Matt il est en pleine crise d'angoisse et son cœur y battait la chamade. Il a alors lentement jeté un coup d'œil au dehors de la tente et il découvre à seulement quelques mètres de la tente, vêtu entièrement de noir, regardant dans leur direction. Et lorsque Tom l'a éclairé en pleine tête avec sa lampe, il n'a pas bronché. Il savait maintenant qu'il y avait un vrai problème avec ce mec. C'est trop de pression pour Tom qui décide de se réfugier dans la tente avec son ami pour mettre au point un plan. Ils ont décidé de faire le plus de bruit possible jusqu'à ce qu'ils n'entendent plus rien. Plus un son. Un silence de mort régnait. Lorsque tout d'un coup, ils entendent des bruits de pas courir vers leur tente. Et lorsqu'il est arrivé au niveau de la toile de la tente, ils ont recommencé à hurler, lui disant qu'ils avaient des téléphones portables et qu'ils avaient déjà appelé les flics, qu'ils étaient sur le chemin. Et à l'instant où ils ont dit ces mots, ils l'ont entendu recourir dans la direction opposée. À croire qu'ils ne savaient pas que les gens utilisent toujours cette excuse dans les threads. J'ai pas besoin de vous préciser qu'ils n'ont pas osé sortir de la tente pour vérifier que l'homme n'était plus là, mais qu'ils n'ont pas réussi non plus à se rendormir. Par contre, ils ont décidé d'une chose, c'est d'annuler leur week-end et de retourner chez l'ami de Matt. Aux premières lueurs du jour, ils prennent la route avec la voiture, et sur le chemin, ils étaient tous les deux assez gênés. Puis après un long silence, ils ont fini par rigoler en croisant chacun le regard de l'autre, et je trouve qu'il n'y a pas meilleure conclusion pour cette histoire. Encore est-il qu'il explique, c'est même le titre du thread, qu'il n'a jamais refait de camping depuis car ça l'a totalement traumatisé. Et je commence à me dire qu'à force de vous mettre toutes ces histoires dans le crâne, vous non plus, vous allez plus jamais faire de camping. En tout cas les amis, si vous avez une explication sur qu'est-ce que voulait cet homme ou qu'est-ce qu'il faisait là au milieu du champ de quelqu'un, je vous invite à l'écrire dans les commentaires, likez la vidéo et vous abonner si vous avez aimé l'histoire. Et nous on va passer à cette deuxième histoire qui sera un petit peu courte cette fois. Elle se passe l'été dernier et Julia habite avec son compagnon Mike et leur chien de 15 kilos qui n'a pas de nom qu'on va appeler Pookie. L'été dernier c'était un petit peu compliqué pour partir en vacances, alors ils ont décidé de faire un petit camping improvisé le long d'un ruisseau dans une forêt non loin de leur maison. C'était un site naturel connu mais certainement pas un endroit où on peut camper normalement. Ce qui était cool c'est qu'il y avait beaucoup d'aménagements pour les activités, à savoir une sorte de barbecue en pierre pour pouvoir rôtir tout ce que tu veux, un petit espace plat pour taper ta meilleure pétanque, des places de parking et un accès direct au ruisseau. Ils sont donc allés en plein après-midi et se sont occupés jusqu'à ce que la nuit tombe. Julia, Mike et Pookie s'endorment. Mais ils se font réveiller en pleine nuit par le bruit d'un gros camion qui se gare non loin de leur voiture. Ce qui leur paraît étrange, c'est que le camion a coupé ses phares, mais le moteur continue de tourner. Et ce pendant plusieurs minutes, ce qui éveille les soupçons de Mike et Julia. Finalement, ils entendent 3 voix d'hommes sortir du camion. Ils les entendent chuchoter et se rapprocher lentement du campement. Ils avaient malheureusement laissé tourner le moteur, ce qui empêchait Mike et Julia de discerner exactement ce qu'ils disaient. Mais Julia sentait qu'il y avait quelque chose de mauvais avec ces 3 hommes, car dès que leurs voix se sont fait entendre, leur chien, qui est d'habitude très amical et assez tranquille, a commencé à grogner et n'a jamais arrêté. Mike a alors murmuré à Julia de faire le moins de bruit possible et de bien tenir le chien. C'est alors qu'il est sorti de son sac de couchage, a mis ses chaussures et a cherché quelque chose pour les défendre. Et la seule autre chose qu'il a trouvée à part la lampe de poche est une sorte de petite hachette. Il l'avait pris s'il y avait eu besoin de couper du bois pour allumer du feu. Ça ferait très bien l'affaire et il espère juste que les hommes ne sont pas mieux armés. La hachette était dans une sorte d'étui en cuir et il y avait un gros poussoir en métal pour l'ouvrir. Les hommes étaient encore en train de s'approcher et pour Mike, c'était bien assez près. Il est sorti de la tente et leur a fait face. Mais ils étaient totalement dans le noir et pouvaient pas vraiment les discerner. Et il s'est effectué une sorte d'échange de regards dans les ténèbres pendant près d'1 minute, sans un mot, ce qui ne présageait rien de bon pour Mike et Julia. Ils ont soudain recommencé à marcher dans la direction de Mike, et sans attendre, il a fait sauter bruyamment le bouton en métal du loquet. À ce moment-là, Mike explique qu'il était prêt à tuer s'il le fallait. Mais les 3 hommes ont comme réagi au bruit du loquet et à la vue du holster en cuir. Il suppose qu'ils ont pensé que c'était une arme à feu, car lorsqu'ils ont vu, ils ont détalé vers leur camion. Une fois à l'intérieur, ils sont repartis sans mettre les phares, ce qui laissait la plaque d'immatriculation totalement invisible. Et ils pensent vraiment que s'ils avaient vu qu'ils n'avaient qu'une lame pour se défendre, ils auraient attaqué. Ils ont vraiment dû penser à l'hypothèse de l'arme à feu. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, eux non plus, comme dans la dernière histoire, n'osent toujours pas retourner faire un camping sauvage.
Les amis, j'espère que ces deux histoires vous ont plu parce qu'elles sont déjà finies. Et si c'est le cas, vous pouvez comme d'habitude bombarder les pouces bleus et vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Je vous promets rien, mais je vais essayer de trouver des histoires qui changent un petit peu du camping pour la semaine prochaine parce que bien que ça fasse kiffer, c'est cool quand ça change un peu quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et comme je vous l'ai dit, mardi, il devrait y avoir une vidéo spéciale qui sort et j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, on se rapproche petit à petit des 10 000 abonnés. Donc si vous avez une idée pour faire une vidéo à thème, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Sur ce, j'espère encore que les deux histoires vous ont plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Values. Ciao. Enfin, c'était pas vraiment Toronton. Enfin, ça, c'était pas exactement Toronton. Et ce petit bled s'appelait Flamborouth. Ça prononce pas en français. Que c'est un endroit extrêmement beau avec des porées. Putain, ah, c'est les frissons là.